continue la théorie de Darwin, page 38, la Pishka qui commence ou matchelet la Torah, Ma'atal et sa père Seder Abria Haïti. Donc la Torah commence à raconter de manière chronologique la création du monde, de ce monde-là, c'est ce que ça veut dire, contemporain. Chez Kol Yom Aya Achana Lechavero, je ne sais pas ce que ça veut dire, Kemiem Shina, je ne sais pas ce que ça va, ces mots-là. Toujours est une préparation au jour suivant. Et que moi, chez Kol Akafat Olam Atcheli Aya Achana Latkafa Shenitavet Achareya, chaque chose est une préparation au stade suivant, qui est Mochen, Bechol Akafa Atzma, Imaase Kol Yom Achana Yom Shalachar. On continue. Pas de varim maroquis, mais c'est long et on n'a pas envie de rallonger, on préfère raccourcir. Bref. Donc il est émerveillé de la grandeur de la Torah. Il y a 4 apostrophes sur le Al-Piasod, des tagim sur le grand bet. Nimsar lanu me'akubalim, shadale tagim merazim shegoreshnu olam po apam revit. Que ce monde-là a été créé pour la 4e fois. Kachal me'akubalim ils disent. On regarde. Imkol Tzvaer, avec tous les autres astres, tout a été recréé. Va Bet Agdola, Todienu, Shagadol Shebeyitzira, c'est l'élément le plus important de la création divine, ou Nefesh Adam Asichli, l'homme qui est intellectuel, Varishnopo Bepam Shnia. C'est la deuxième fois qu'apparaît l'homme dans la création divine. C'est le Pirouche Tiferet d'Israël qui a écrit il y a 100 ans, qui est aujourd'hui en vogue dans toutes les shivot, à Ridiot, dans toutes les shivot du monde. C'est le Pirouche par excellence sur la Mishnah. On continue. Ulfi Amiudati, donc à mon humble avis, Niresh Otan Able Adam Shayu Ba'olam Akadoum, Shenikraim Prademisten, c'est les Yish. À mon avis, faire, disons, comment il s'appelle, l'homme préandestal. Comment il l'appelle Préandestal. Belachon, Beloazit, Botzelomar, Able Adam, chez Ubolam, Kodem Briat Adam Rishon. Les hommes qui avaient dans ce monde avant la création d'Adam Rishon. Arshavi, actuel. Hen, Atkat Terat Goot, Chenisguru Beshabbat Chagiga. Dans le traité de Shabbat et de Chagiga, on dit qu'il y a eu. On parle de 974 générations chez Onivraim Kodem Briat Haolam Haïti qui ont été créées, c'est-à-dire qui existaient avant le monde actuel. Là, regarde, il va faire tout un calcul. C'est spécial, regarde. Tseve Chashov, et le fils d'Ivra Aboté, notre homme Livra Chasham, Darashken Medirti, Davar Tzival l'élève d'or. Il est marqué Dieu a redonné ça à 1000 générations. Il aurait dû donner à la Torah après 1000 générations. Il a vu que le monde ne pouvait pas Quel Shaeraou Shitinatan la Torah. Les sauf élèves d'Orot. La Torah aurait dû te donner, après que le monde progresse et qu'arrive une certaine maturité, ça aurait dû prendre 1000 ans. Non, 1000 Dorot. 1000 Dorot. Et on ne sait pas combien c'est chaque Dorot. On va lui, il a un calcul spécial. Et voyant que le monde va en décadence morale, si on attend 1000 Dorot, il n'y aura plus à qui l'a donné cette Torah. Donc il a anticipé. Dainu Betrilat Haolam Haïti. Au début de ce monde actuel. Chez Nivra Bashlama Yetera, Baskala Omidot Yoter Molam Shekadmu. Chez Kedamo. C'est un monde plus sophistiqué, plus développé que le monde précédent. Je ne sais pas d'où il tire ces chiffres, regardez, tenez le compte avec moi. Avec Kol d'or, chaque génération, les filles Arniludati ou Zain Chanim. Je ne sais pas d'où il tire chaque génération, c'est 7 ans. C'est bizarre, non? D'habitude, on parle de 30 ans. 25 ans. On va voir. Mitam Shikol Zain et Zain Chanim, on l'a mishtane. Il y a un renouvellement de l'existence tous les 7 ans, et c'est pour ça qu'il y a la Shemitah, etc. Donc lui, il veut comprendre que d'or, c'est pas d'Afka, une génération de père en fils, c'est une époque, un cycle. Un cycle. Et Moshe Katou, l'El Bedreshatel, il en a parlé dans une dracha précédente. Imken, donc il en ressort de cela. Si on parle de élève d'or, 7000 ans. 7000 Shana chez l'Olam HaKodem. 7000. 7000, Zain. Donc si on dit que le monde, après 1000 ans, 1000 Dorot, et ceci a eu lieu avec le monde précédent. Donc il y a eu un monde précédent qui a eu lieu, qui a duré pendant 7000 ans. Ça ne va pas trop nous aider parce que selon la science, on parle de milliards d'années. On parle de 13 milliards d'années. Mais peu importe, c'est juste pour casser la lecture
terre à terre, disons, superficielle de la Torah, de penser que ce qui est marqué dans Bereshit, c'est il faut prendre au pied de la lettre. On voit bien que même lui, il a d'autres lectures. Shavudiunukan, Shachar Shinitba'aru Ma'olam Adorot Shebaolam Akodem. Donc ils ont été détruits, celle du monde précédent. Kekotsi Mikeram Hashem, c'était des épines dans le vignoble de Dieu. Venivra Olam Etukan Yoter, a été créé un monde meilleur. Ayaraou Shetinaten la Torah l'Adam Rishon. Donc a priori, Adam Rishon aurait pu déjà recevoir la Torah. C'est l'Orlam Haïti, ce monde contemporain, qui va en Bachel, l'Orlam Karoui. Tu vois, le monde est assez mûr maintenant. Mais ça contredit un peu l'évolution, parce que si on a créé un nouveau, c'est pas une évolution. Non, tu peux dire. L'évolution, ça se change. Mais on peut dire que c'est arrivé à un certain stade, et après ça commence pas à zéro, ça grimpe dessus. C'est pas exactement la théorie de l'évolution, ça. C'est des méthodes pour remettre en question ce qui est une lecture fanatique du texte au pied de la lettre. Donc tu vois qu'avec de l'Israël aussi, on lit autrement. Regarde, Ramban Gam côté de Beferouche. Mon fils il m'a montré ça cette semaine. Beferouche, Beferouche et Ramban, Parashat Bereshit. Que quoi? Chez Gam, il y a la mort, il finit, comme le Sfornobi. Ça, j'avais jamais fait attention. Plein le dit, ça que je me demande. Tu vois, Kilkelou Ma'aseen Beyoter, donc ils sont détériorés de point de vue moral. La reine Kumtu Beloet, ils ont été froissés, Venigou, je sais pas, Be'od, chez Chasser l'élève Dorot, Ahem, Kav Vav Dorot, c'est-à-dire, normalement, ils auraient dû traîner au moins 1000 générations, mais même 1000 générations, ils n'ont pas pu les terminer tellement ils étaient pourris. Ouais. Donc Dieu a arrêté là, on arrête là avant que ça crame. Donc il manquait 26. Donc pour continuer les 26 qu'on n'a pas eu dans le monde précédent, on attend dans ce monde-ci 26 générations pour donner la Torah pour arriver à ces élèves d'or. Tu vois comment il explique? Chez Chasser l'élève d'orot, à MK Vav d'orot, vainu besof tat karat d'orot yedachou chazal, asher lefi cheshbon shain tzane, l'ador leel, ayachurban olam ha'u bishnat sheshet alafim Petatiach, c'est-à-dire le monde précédent, il a duré 6818 ans. Mitrelat et Tirato. C'est marrant, cette précision de décompte, etc. Votan Kavdave Dorot, ces 26 générations qui manquaient au monde précédent. Chazrou Vishlomu, Madame Arishon, Ad Moshe Rabbeinu, Alav Shalom. Dainu. Donc 10 Dorot, 10 générations de Adam jusqu'à Noach, 10 de Noach jusqu'à Abraham, et 6 d'Abraham jusqu'à Moshe. On a nos 26. Chaznit Bachel. Et maintenant on est assez mûr, le monde a été purifié. Chez Raoul et Kabbalat Torah, et maintenant on peut recevoir la Torah. Zéou Shomer Akatouv, Merolam, Adolam, Atael. Nous, on a normalement le drage de la Gemara, c'est Olam Azé, Olam Abba. Non, Olam, Adolam, Atael. C'est Nemar Baruch Hashem, Eloi Israël, Me'aolam, Vadaolam. Deux mondes. D'Akadosh Baruch Hu Berov Rachamav, avec sa grande miséricorde, Bilti Idach Minonidach, ne rien perdre. Maintenant, il va expliquer que les âmes qui étaient dans le monde précédent, qui n'ont pas réussi leur projet, sont réimplantées dans ce monde-ci, pour leur donner une deuxième chance. Et le Rav Kook, il explique dans Orot HaTshuva, Zarazé Panim Shebador. Il y a des gens qui sont très mauvais, ils ont un sale œil, ils sont tout en train de râler, tout en train de foutre la pagaille partout. C'est ces âmes-là. Ils sont tellement pourris que, bien qu'ils sont venus ici pour se recycler, ils ont pas mal de travail sur la planche. Mais la reine, il regarde. Il y avait quand même des étincelles divines dans ce monde précédent. C'est par l'intermédiaire du libre arbitre qu'ils puissent se développer, se parfaire. Avaliv or, chez Toshavé Aretz Kilkelu, Venit Havu, Tatkaat Dorot, Makil Kulin, ou Mushratim, Vuveru Morlam. Donc ils ont été brûlés dans le monde précédent. La Chen Berov Rachamav, Choser Moviam Lotam Neshamot Lorlam Haïti. Avec sa grande miséricorde, il les injecte dans ce monde contemporain. Ametukan, qui est meilleur. Donc ils ont plus de chance, ils ont une tzviva tomechet, on dit. Un environnement qui va les aider à se développer. C'est manière, hein, tout ça. Pour que ce soit plus facile pour eux de se parfaire
Kirtsono Idbara, c'est la volonté de Dieu, Mitem Batrala, mieux qu'au premier coup où tout était pourri. Banou de Kamarkra Anal, Ma'olam Adalam Atel. Et c'est ce que dit le verset. Depuis ce monde jusqu'à ce monde, qui est toujours dur, Rotzelomar, Ashgachatra Berahamecha. Tu préserves, tu guides avec ta miséricorde, comme un papa avec ses enfants. T'es la Vénou, tu nous accompagnes, Me'olam Vadolam, Tamil Ladrichim Bemaraglet Tzedek, pour nous diriger dans les chemins de la justice. Pechen Katouv, Ki Ze Elohim, Elohenu, Olam, Vared, ou Yenegenu, Almut. Donc ce Dieu éternel, il nous dirige, Almut, de manière éternellement, comme Al-Mavet. Il est toujours avec nous. Comme un papa qui veut habituer ses enfants, Shitragel Lelech Levado, qu'il apprenne à marcher tout seul. Il attrape comme ça, il laisse avancer tout doucement. Il entoure de ses bras. S'il tombe, il ramasse. Il pole Torzorotav dans ses bras. Et c'est ainsi que Dieu nous gère. Donc, jusqu'à là, c'était Tiferet Israël. Maintenant, on commence un nouveau chose. Ça ne nous dit pas. Hein? Ça ne nous dit pas pourquoi ceux qui étaient pourris, quand ils reviennent dans ce monde, pourquoi c'est différent, pourquoi c'est mieux. Le monde est meilleur, donc ils ont plus de sens. C'est-à-dire quand je te place parmi les tzadikim, il y a de fortes chances. Pas tous les pourris. Là-bas, ils étaient tous pourris, et il n'y avait pas quelqu'un pour les améliorer. Donc Dieu a été obligé de les détruire. Donc on commence un nouveau monde, et il les met pas tous d'un coup aussi, au compte-goutte. Non, il est marqué au compte-goutte. C'est pas qu'il a pris tous les pourris. Non, sinon ils nous font tous couler. C'est ça. Au compte-goutte, tu vois que même aujourd'hui, il y a des gens qui apparaissent des fois, qui sont foncièrement mauvais. Tu dis 1800, ce mec, il est de la préhistoire, ou même de l'Antiquité. C'est un dinosaure. Top, Baal, Torah Tmima. Vous connaissez le Torah Tmima? Oui. Puis au film sur la Torah. Il rapporte des Torah chez Baal, des Psukim. Ça aussi, c'est très standardisé dans tout le monde des Shiva, de Montraredi, etc. Et lui aussi, il parle de l'évolution. Donc c'est top, je suis visé, parce qu'on dit Rav Kook, il est moderne, etc. C'est tout standardisé. Mais Chakira Kala Matai Nivra Olam, tu vois, quand a été créé le monde. Car c'est le Sanhedrin. Donc, on enseigne dans le traité de Sanhedrin, Shit Alfeshnin Havi Alma Vechat Harib. Ce monde-ci, à 6000 ans, et à un, se détruit. Sur le 7e, ça sera détruit. Piresh Rashi, Levad Sheshet Alafim Shana, Ele, Yehod Elefshir Hariv. C'est-à-dire, mis à part ces 6000 ans que nous sommes en train de vivre, il y aura encore un millénaire dans lequel tout sera détruit et désolation. C'est ce que dit Rachid. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on n'est pas encore. C'est dans le 7e. Ah, qu'est-ce qu'on va faire pendant le 7e? On a écrit. Ça veut dire détruit, ça veut dire que toutes les conceptions qui étaient en vogue jusqu'à présent seront totalement détruites. Ça a bien commencé. Hein. Ouais, on est en bonne voie. Pour rentrer dans un stade meilleur. C'est pas le pshat, Shamem, c'est rien, il n'y a plus rien. Quand tu dis il n'y a rien de quel point de vue? C'est-à-dire que les maisons n'existeront plus, les arbres n'existeront plus. C'est difficile de tout sortir du pshat. Il y a un pshat plus autre chose, on ne peut pas enlever le pshat. Le mot désolation, tu disais, le Machal ta mère pose des midbar ou khani. Du point de vue spirituel, c'est un midbar. C'est celui qui explique ça dans Nefesh HaChaim. Haïti, Kekerat, tout ce qui est marqué de. Il y a Kol Meshalim. Ça ne veut pas dire que vraiment c'était un oiseau, c'était un aigle, un truc comme ça. Comme l'envol de l'aigle, l'envol de la pensée. Comme la désolation du désordre, la désolation de la pensée, etc. Je vous recommande fortement de lire, même si le Moreno Brim c'est très compliqué, au moins les 50 premiers chapitres. C'est des chapitres d'une demi-page. En fait, c'est un dictionnaire. Et ça, c'est très accessible. Très très important pour tout juif de lire ça. Une fois que tu as lu ça, tu as une approche déjà autre dans la lecture des textes de la Bible. Tu expliques que tout c'est des machalim. Mazé Hashem, Mazé Regal Hashem, Mazé Ene Hashem, Mazé le trône de Dieu, etc. Ça c'est évident aujourd'hui, ce qui n'était pas évident du Rambam. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas évidentes pour tout le monde aujourd'hui. Donc quand tu lis ça, comme par exemple, ce que je recommande toujours, c'est de lire le Pirouche Agadot du Maharal.
Une fois que tu l'as tout lu, et c'est pas beaucoup, c'est 4 livres, ça racole, il passe sur la quasi-totalité d'Agadot. Après, tout Agada que tu rencontreras dans ta vie, même si c'est pas que c'est le Kevlar par le Maral, de manière default, comment on dit default en français, par défaut, tu la comprendras de la même manière. C'est ça. Ça te donne une vision de la lecture des textes de Chazal de manière par défaut, d'abord métaphorique. Et c'est toujours métaphorique. Il dit le Maral que toutes les Agadotes sont métaphoriques, mis à part quand il y a énormément de détails. On dit, voilà, il y avait un monsieur qui s'appelait comme ça, qui était marié à une telle dame, qui avait tant d'enfants, etc. Pourquoi ils ont tellement ramassé tant de détails pour te dire que là, ça sort de l'ordinaire, ça a véritablement eu lieu. Et même, on s'en fout pas mal que ça a eu lieu. C'est totalement hasardeux. Ce qui nous intéresse, c'est la leçon qu'on en retire. Mais là, c'est pour te dire que ça a aussi eu lieu. Mais de manière totale, et le Rambam il dit exactement pareil dans l'Agdama la Mishnah. Il dit malheureusement, dans la lecture des Midrashim, rares sont ceux qui le comprennent. Donc il fait une chalouka en 3 catégories. Voilà. Il dit, il y en a qui disent que tout ce qu'on dit Chachamim, c'est des choses bizarres, et donc ils en ricanent. Donc c'est ça, c'est des coffrines. C'est des idiots, des coffrines, etc. Comment c'est possible qu'il y a un oiseau qui est tombé, qu'il y a noyé 70 graphim? Chachamim, c'est des idiots, ils ont raconté n'importe quoi. Ça, c'est des coffrines. Il y en a d'autres, il dit, qui prennent ce qui est écrit au pied de la lettre. Ils croient, comme on y croit au pied de la lettre. Il dit, cela entraîne qu'au lieu que les nations du monde disent Rak am chacham venavon agoy gadol azeh, voilà, ce peuple est un grand peuple intelligent, ils diront Arak un petit pêche vesachal arme katanazeh. C'est un peuple idiot. Donc ils ne font que nous accabler de déshonneur. Et il y a une troisième catégorie, il dit. Mais elle est tellement minime que c'est difficile de l'appeler catégorie, de la même manière qu'on ne peut pas appeler le soleil catégorie parce qu'il y en a un seul. C'est sa manière d'exprimer. C'est ceux qui comprennent véritablement les Midrashim. Et qui comprennent qu'à Kol Meshalim. Car c'est comme ça qu'il explique dans la Mishnah. À Kol Meshalim. Ce sont tous des métaphores. Dans le Midrash. Tous les Midrashim, Magadot, Chazal, tous ce sont des métaphores qui ont été construites de toutes pièces par Chachamim. C'est un moyen didactique pour faire passer une pensée. C'est tout. Mais non, il se peut qu'il y ait eu un événement ressemblant, ils ont un petit peu cousu autour, il se peut qu'ils ont rêvé, il se peut que ça, mais ils ont inventé de toutes pièces, aucune importance. On voit qu'il y a des choses qui se ressemblent dans la Torah et chez les Grecs. Des fois ils ont pris des médailles chez des autres. Comment il s'appelle ceux qui se regardaient dans l'eau. Néron, non? Non. Qui se trouvait beau, etc. Ben oui. Narcissisme. Voilà. Ben c'est Néron. Donc, on y va. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le 7e millénaire, tout sera détruit? On va voir. Milber, Sham Gemara, Deinyan, Aelef Hashvi'i, Acharev, ou Keneget Shinat Hashmita. Donc, il y a une corrélation entre le 7e millénaire et la 7e année, Hashmita. Chez Meshamet et Achat le Sheva Shanim, qui voit Bereshit Var Sinai, Vechenor Meshamet Elef Shanim le Shivat Alafim. De la même manière que la 7e, je ne sais pas comment traduire, mais Shamet, elle annule, elle fait reposer, un truc comme ça. Les 6 années précédentes, pareil, le 7e millénaire. Page 40. Viacha Shmitat Shnot Olam, les Shnot Shmita, Shar le Faresh, mais Pnei Shetam Shmita, les Sheva Shanim, ou Keneged Shmita Memelacha. Donc, on arrête de travailler la 7e année. Comme le Shabbat, on arrête de travailler. C'est la Shmita, dit le Rav Kook, la Shmita est pour la nation ce que le Shabbat est pour l'individu. Tu te déconnectes de toute activité matérielle et tu te donnes la spiritualité, et tu manges bien. Mais les gens oublient que le Shabbat, c'est pas un jour de glande. Chazal, ils disent, L'onitnu Shabbatot vamim tovim l'Israël, la kedesh et tasku b'em Torah. C'est le jour où tu dois t'adonner au maximum à l'étude de la Torah. Surtout les gens qui n'étudient pas la Torah toute la semaine. D'après marqué dans le Mishnah Berurah, ceux qui étudient la Torah toute la semaine, c'est-à-dire Khamim, eux au contraire, ils doivent se reposer ou bien changer de discipline. Étudier autre chose. S'ils étudient la Gemara toute la semaine, alors ils étudient plus des Mounas pendant Shabbat, ou Tanakh, etc. Ils se plus durant le Shabbat. Donc, on continue. Imken. Shmitat ha'elef hashvi'i, beikara, ou keneged yom hashvi'i. Donc, le 6e millénaire est en corrélation avec le 7e jour, mais Maaseh Bereshit, du 7e jour de la création. Viadoua, des homo shel HaKadosh Baruch Hu, elef shanim. Dit Chazal, un jour de Dieu est 1000 ans, même ici on dit 1000 ans, ça peut dire d'Afka 1000 ans de 365 jours.
une époque grande. כמו שכתוב, כי 1000 שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור. ולכן יישמט העולם לאלף השביעי, et c'est pour ça que le 6000e année, le monde va cesser, comme Dieu a cessé de créer le 7e jour. ואומנם, כל עניין שמיטת האלף השביעי, כפי מדבר לשון בחד חריב, הוא של שלט ארוכה בלא סוף, מאז נברא העולם בפעם הראשונה. Il donne un chidouche. Regardez comment il dit ça. Il veut dire que c'est pas qu'il y a 6000 ans et une année d'arrêt, c'est des cycles interminables. 6000 ans de monde, le 7e millénaire, un arrêt. Une destruction qui prépare un autre monde. Et rebelote. Où il va les Regarde. Qui katouf harev. Maintenant, ou midaïk, c'est katouf vechat harev. Regardez. Ou min az, koufa choseret le kiyum olam, mais cherchet alfim shana. Après le 6000e, le 7000e, on recommence un nouveau cycle de 6000 ans. Et combien de cycles comme ça? On va voir. Ou les chourbana, et encore une fois une destruction. Achechel, les meshech elef shanim. Manière, hein? Ou les ibanota mechadash, les meshech alfim shana. Et reconstruction à nouveau de 6000 ans. Ve'odapam les chourbana, les meshech elef shanim. Et encore une fois une destruction de 2000 ans. Vechel le'ala ala seder, et ainsi de suite, selon cet ordre. Shesh talafim kiyum ve'elef echad charev, kimin galgal achoser. Ainsi qui retourne tout le temps sur deux. On y arrive. Vaïn b'ma'amar abba. Ve'karo levadai, כי אל זה כיוונו במדרש רבה, פרשה זו על הפסוק ויהי רבעי בוקר, הקדוש ברוך הוא בונה עולמות ומחריבם. C'est ça ce qu'ils ont voulu dire dans le midrash. בונה עולמות ומחריבם. לא כתוב בונה עולם ומחריבו. בונה עולמות ומחריבם. Il y a un cycle qui retourne tout le temps sur lui-même. Donc, à mon avis, on ne fait pas du surplace, c'est une spirale. C'est une spirale, tu comprends? Chaque fois, on commence plus haut et plus haut et plus haut. J'avais entendu une fois dans Zuckerman que l'homme aussi reçoit une nouvelle âme tous les 7 ans. Et s'il s'explique, il dit comme ça. Jusqu'à 6 ans, c'est les midot, c'est avec la première âme que tu as. Après 6 ans, on commence à enseigner les mitzvot. 13 ans, tu rentres dans la mechouyav. 13 ans, c'est le début de la 14e. 20 ans, c'est les mechouyav onishim. 21 ans. T'as vu? Chaque fois que tu grandis, on exige plus de toi. Mispar Sheva Zalostam. Il revient tout le temps, le Mispar Sheva. Ou le fisé kamanat alashon begmara sheivenu. Shit afeshdin have alma, vechat, maintenant, Medayek, il est précis sur les mots. Il y a marqué 6000 ans ce monde, vechad harif, et un se détruit. Ou shekol sheshit alfeshanim, lacha churban haelef hashvi'i mitchadesh olam. Ve'elohim yodea, be'ezet kufa min sheshet alafim anu omdim hayom. Il n'y a que Dieu qui sait dans quel cycle on se trouve aujourd'hui. Tu pourrais dire, ah non, on est le premier, on commence, on va penser, peut-être qu'il y en a 10 000 comme ça de cycles. On ne sait pas où on se trouve. Maintenant, il veut préciser sur le. C'est marqué Chad Harif. Chouk et Galgal. C'est un cycle qui retourne. כמו שאמרנו, 6,000 קיום ו1,000 אחד חרב, ושוב 6,000 מניין ו1,000 חרב, וכן להלאה תקופות הדורות בסדר זה, משום דאם לא כן, הלא לא שייך הלשון חד חריב. כיוון דלאחר 6,000 שנות קיום יהיה חורבן נצרי. Il n'aurait pas dit dire et un. Quand tu dis un, c'est un parmi tant d'autres. C'est un guide de Khariv. Si tu voulais dire comme ça, le monde, il dure 6000 ans, et le septième mille, il sera détruit. Vechariv. Vas-y, Vechat Khariv, et on a un qui détruit. Et il y en a encore 6000, et on a un autre qui détruit. Peut-être Sheva Shabbatot. Peut-être 7. Peut-être, on verra. Tu vois, Vechad Ayalolomar, Vecharem Khurban. Si c'était fini pour toujours. Acharem Khurban. Et גם מצד אחר קשה לפרש עניין שיט אלפי שנין ועלמא שאחר כך יבוא חורבן נצרי. Il est dur de comprendre que Bémet, que le monde n'a que 6000 ans, et après il sera totalement détruit pour l'éternité. Ken anu monim ayom, shnot kiyum. Ah, regarde, il va faire une démonstration par l'absurde pour prouver que il ne s'agit pas de ça, regarde. Anu monim ayom, shnot kiyum ha'olam, kimat 5,700 me'od shana. Son époque c'est 5700, aujourd'hui on est plus. Vénishar on est 4 kiyum, que 300 shana. Donc il ne nous reste plus que 300 ans. Vine,
L'on échappe qui a eu un machar tavo geoula teno elitrique. Donc supposons que finalement on va arriver à notre geoula maintenant. הייתכן כי כנגד אלפי שנות גלותנו יצמצם זמן הענקת גאולתנו אך ורק במשך 300 שנה, c'est pas possible, c'est pas proportionnel. Donc on a galéré pendant 6000 ans pour finalement en avoir de plaisir que 300 ans. C'est du sadisme à l'état brut. Pour autant supposer que Dieu ne se comporte pas selon la justice, donc sans aucun doute que c'est un cycle éternel. Ça répond pas à la question de. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Géoula, sauf. Parce que chaque fois, il y a un cycle, à la fin, il est détruit. Non, il est détruit, ça veut dire on monte un stade. C'est ça la Géoula? Non, il m'a bien. Quand tu deviens adulte, tu enterres ton enfance. Tu détruis ton enfance. D'accord? Après, tu rentres dans l'âge du mariage. Tu détruis ton célibat. Mais colpa maintenant les schlaves. Donc, ça n'existe plus, le célibat, il est mort. Oui, mais il est partie intégrale de ta personnalité. Et le célibat de ton adolescence, relativement à ton enfance, c'est une Géoula. Tu étais tout idiot, maintenant tu deviens adulte, etc. Maintenant tu es marié, tu n'as pas encore d'enfant. Tu commences à avoir d'enfants, un nouveau cycle dans ta vie. C'est ça qu'on a un. C'est tellement grand que ce qui est précédent, n'a plus d'importance. Il n'y a pas un stade. On fera jamais on stagnera jamais. On est en dynamisme constant. Mais maintenant, il y a des limites de l'histoire. Quelle est la frontière? C'est qu'on soit indépendant. Mais à partir de là, on a une indépendance nationale, pas une indépendance spirituelle, une indépendance du Nefesh, du War, du Neshama, de Chayr, Rida, on grandira toujours. Mais il y a un endroit où on est dans l'obscurité totale. C'est qu'on est subordonné au Goïm. Ça s'appelle la Galout. Mikal Ve'elach, Akolim, L'Ensof. Et chaque fois qu'on grimpera à un stade, on dira, c'était nul ce qu'on avait avant. Ça me vine. Donc des Kharev. Bon, c'est bon. Les sodas, c'est ça enlève l'idée de dire, on va arriver, le match va venir, on va rester dans un stade qui va être plat. Tu peux te suicider, il n'y a plus rien à faire. Il y a besoin. Alors là, on met de kadem pour la semaine. Et c'est pas par. Il faut rentrer dans le crâne. Que Dieu nous a placés dans une situation matérielle qui est censée susciter en nous des pensées quant au monde spirituel. C'est-à-dire, quand on observe le monde matériel, on voit que tout est en dynamisme. Tu vois, les cellules se reproduisent, le corps se reproduit. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour qu'on comprenne que même le monde intérieur est de la même manière. C'est ce qu'il dit, Mi Bessari, Echeze Eloha. En observant mes aspects corporels, je comprends ce qui se passe dans mon monde divin. Alors, de manière encore plus large, tout ce qu'on vit dans ce monde, c'est un machin. C'est un film. Ça me vient? Tout ce qu'on vit dans ce monde, c'est un machin. Ça veut dire, de tout ce que tu vis, tu dois en retirer les conclusions spirituelles. Pourquoi il m'arrive cette galère? Qu'est-ce que je retire comme conclusion? Pourquoi il y a eu cette guerre? Qu'est-ce que je retire comme conclusion? Comment j'ai eu ce drame? Qu'est-ce que je retire? Comment le corps fonctionne? C'est magnifique. Regarde, des trucs qui rentrent, des trucs qui sortent, les excréments sont repoussés, le bon est aspiré. C'est comme ça que ça marche dans l'âme. Il y a mon âme, il y a des éléments positifs qui enrichissent mon âme, des éléments négatifs qui viennent la détruire. Automatiquement, il y a un mangenon qui repousse, c'est ça la tchouva. Tout le monde corporel n'est qu'une projection du véritable monde, qui est le monde spirituel. Et c'est comme ça qu'il faut appréhender le monde. Et donc tu l'appréhendes Be'eravon Mugval. C'est-à-dire, ne sois pas trop imprégné, attristé et dramatisé par les événements qui t'arrivent. Imagine que tu es en train de voir un film, même un film traumatisant. Puis on t'observe, ce n'est qu'un film, calmons-nous. Sur le reggae, c'est une influence. Mais quand tu vois un film sur le reggae, c'est pareil. Tu sanglotes, etc. Après tu te dis, calmons-nous, c'est qu'un film. Il y a 70 personnes qui sont avec des micros, avec des caméras, comme ça, et après, quand tu fais marcher ta cervelle, tu dis, regarde, c'est ואז אתה תמיד נשאר בבדידות נפשית. כי אתה תופס מרחק אמוציונלי מהאירועים. Ça ne veut pas dire qu'il faut être totalement insensible. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné des sentiments. Pour qu'on vive entièrement l'expérience de ce monde. Et qu'on ne soit pas des montgolfières, ça veut dire. Mais d'un autre côté, il nous a donné une cervelle. Il est le carré. Quoi qu'il arrive, il observe, il va dire.
c'est grave. Comme tu passes un cauchemar, par exemple. Quand tu passes un cauchemar, tu sues et tu trembles, On l'a vécu, etc. on l'a- Et tu le vis à 100%. Tu te réveilles, hein. Ah bon, prochain, c'est seulement un film. Agave, c'est qu'apparemment de la même manière. Parce que tu dis, bon, prochain, j'ai eu exactement la même souffrance, sans casse. Toda rabba, Akadosh Baruch Hu. Mais je te dis, saute encore un shlav, car t'as cheval dans la base, car nefesh initzrit. C'est la démarche qu'il y a eu Abraham ou pas? Car attends, il un nefesh initzrit. Quoi qu'il arrive, t'as un nefesh initzrit. Et c'est ça ton véritable monde. Zenetzach. Zenetzach. Et tout ce qui est là, c'est pour nous faire comprendre. Tout ce qui nous arrive dans ce Non, monde. mais vous avez dit qu'il y a une contradiction. Le Olam Haba, Mazé, c'est Olam Mazé. Nachon, Olam Mazé, ou לא רק נשמה, הוא גם אז, הוא nachon. גוף. Et alors? Alors il y a une contradiction. Le Ouais, vrai une Olam, contradiction. c'est la neshama qui est nitzrit, c'est ça le vrai monde. Et Je non, t'explique. le vrai C'est monde, quoi, maintenant. c'est quoi ta maison? Peut-être que tu es en train Je de vais rêver. t'expliquer. C'est quoi ta maison? C'est comme une maison, des briques, des briques. Eh bien, exactement non. Ta maison, c'est l'amour que tu portes envers ta femme. Et le jour où Khalil Avechas, il mourra, ta maison se détruira. Pas la sienne. T'as vu? C'est ni les briques, ni le frigidaire, ni le fauteuil, ni les persiennes, ni l'argent que tu as en banque. Tout ça, c'est du bidon. Les éléments maison. Tout ça, c'est du bidon. Wow, Mazam Makom, c'est bon. les gens pensent que Makom, c'est un lieu. Un lieu, ça se dit en hébreu, Atar. Makom, c'est la chose Kiyum. Kiyum. Akadosh Hu s'appelle Mekomo Shel Olam. Ou Mekayem et Olam. C'est lui qui donne la vitalité au monde. Tu es maintenant, tu es sur la plage en train de te bronzer en slip. C'est légitime, c'est ça. Personne te regarde à mauvais œil. C'est normal, tu es sur la plage, tu es en slip. Tu restes au même endroit géographique. Et on est 10 personnes maintenant. Et on décide de prier à cet endroit-là. Et de transformer cet endroit-là en lieu de prière. On met des mechitzot. Tout d'un coup, c'est illégitime d'être en slip. Ça veut dire notre décision, notre kiyum, change la valeur de l'endroit géographique. Ce qui donne la valeur de l'endroit géographique, c'est la pensée et la volonté qu'on y met. À partir du moment où on est des kadosh. Mais j'étais il y a 3 secondes sur le même lieu géographique, au même centimètre, c'était tout à fait légitime d'être en maillot. Et tout d'un coup, c'est interdit. La makom à kiyum. Donc ne te leurre pas. Ta maison, c'est ni la belle table que tu as, ni le beau salon, et tout ça c'est du bidon. Ni la bouffe qu'il y a dans le frigidaire, tout ça c'est du bidon, tout ça c'est un film. La réalité de ta maison, c'est l'amour intense qui est entre toi et ta femme. C'est bon. Et si ceci disparaît, tout meurt. Tout disparaît. On se divorce, on éteint les lumières, les enfants sont disloqués à droite et à gauche, et la maison est morte. Ok. T'as mevin ou le mevin? Ok. אבל מה קשור Donc, où tu dois investir essentiellement dans ta vie? Dans le roi. La relation. Dans le roi, Ok. dans le chomer. Oh, le roi. Quelle est la réalité, le solide, le pilier sur lequel tout te retient? La roi. כן. וזה העולם. זה העולם, אין עולם אחר. זה העולם. וגם העולם הבא, גם העולם הזה, זה העולם, אין עולם אחר. יש דברים שמעלימים את העולם. Il y a des idiots qui sont accaparés par les apparences extérieures, ils pensent que c'est ça le solide. Combien d'argent tu as, de quoi a l'air ta bagnole, de quoi a l'air ta tronche, etc. Et tu fais de la cosmétique, et tu as une belle robe, et un beau jean, tout ça c'est du bidon, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. La halakha, on en parle Ni ça te beaucoup, donne du bonheur, ni ça te donne de la force, de personnalité, rien. C'est du bidon tout ça. hein. Oh, la halakha dit, quand avant de se marier, il faut voir sa femme aussi. Donc, il y a Parce que tu es petit. Parce que la lacha prend en considération tes petitesses. Et elle veut que tu réussisses. Si tu étais à même, il sera Kavino. Il le rentre dans la chambre de sa mère, et il aime. Il a décidé de l'aimer. Il a un cœur tellement grand qu'il est capable d'aimer tout le monde. Nous, on est petits, on a un camp d'éligibles. C'est là que je suis capable de l'aimer, c'est là que je ne suis pas capable de l'aimer. Donc, il n'y a aucun intérêt de faire souffrir une pauvre femme. Donc, si tu n'es pas à la hauteur de l'aimer, je t'en supplie, ne te marie pas avec elle, ne rajoute pas encore une victime dans ce monde. La fille de Rav Yosef et Rienou, ça. Ouais. Il dit des fois, il y a des gens qui venaient pour Shlom Bayit, etc. Girushin. Dès qu'il entendait qu'il y avait de la Alimout, Miyad Girushin.
Midi, Pidyon Shvuim. Il a raison, un minard. Il y a des rabbins qui disaient non, on va essayer de faire Shalom Bayit, etc. Dès qu'il y avait de la limout, on dit la limout en français, de la violence. Avec des mains ou avec des mots, c'est pareil. Tout de suite, on la divorce. C'est une mitzvah de délivrer une prisonnière. T'as vu? C'est une prisonnière. Elle est sous la botte de son mari, elle ne peut rien faire. Il y en a des millions comme ça dans ce monde. On ne peut pas dire des milliards. Des sales types, des sales hommes. On est 8 milliards peut-être. C'est vrai. On est 8 milliards, ça fait environ 5 milliards de femmes. Donc je ne suis pas loin du compte quand je dis 4 milliards. Qui sont sous la botte de sales hommes qui les font souffrir. Je crois que c'est son bien et tu ne bouges pas. Et je décide quoi faire et quoi penser et quoi ressentir, etc. Ne parle pas à cette copine, ne va pas chez celle-là, etc. Mais pourquoi tu te prends? Laisse la vie, cette pauvre femme. Ouais, t'es pas l'air d'accord. Non. Fais-tu partie de ces gens-là? Non. Non, ça c'est Non, mais il y a- l'autre chose de qui Non, même ça, t'as des halachot. Même sur ça. C'est mal. Non, et la femme aussi, normalement, si l'homme, Pascal. il y a un... Non, il ne va pas parler à telle personne ou quoi. Si, quoi? Je n'ai pas le medouillac. Mais s'il ne va pas parler à telle personne, qu'il a un certain Un bigal kina. La femme aussi, elle empêche. C'est un homme. Mais parler, Ah, pas oui. parler ses copines. C'est le Ikane, bah, mais après, c'est Din Sota, c'est le thème de bas. Tu ne peux pas lui fixer avec qui être copine, Non. pas être copine, quel cours aller, quelle littérature lire, et quel dessin dessiner, etc. Littéralement, ça dépend. Si elle a du rôle pas bien à la maison. C'est là, pas plus ta femme que d'autres personnes. Là, on a comme tout le monde. Comme tout être dans ce monde. Il y a une tochecha, si ça marche pas, tu te la fermes. Oui, d'accord. C'est pas ton bien et tu en fais ce que tu veux. Oui, c'est ça. Ça, on continue. Je sais que ça va prendre quelques milliards d'années encore, mais ça t'achève jusqu'à que Léotzi est Trava mais qu'il est Lata, mais il faut le faire. Wim Scholbach. Une fois, il y a une femme qui m'appelle au téléphone, elle me dit c'est vrai qu'il y a marqué dans la Torah que le mari doit. Limchol, on dit Limchol. Gouverner, là. Non, plus gouverner. Non, c'est la dominer. Dominer sa femme. Dominé. Je lui dis il y a marqué, Wim Scholbach. Ah, mon mari, oui, Chimir Zel Meadri. Elle est divorcée aujourd'hui, la femme. Je ne sais pas que c'était marqué dans la Torah, c'est là qu'il a eu cette idée saugrenue. Donc il y en a qui sont marqués dans certaines mitzvot, tu vois. C'est l'idéal. C'est Bigdal Nefila. Et notre rôle, c'est la tzil et trava, mais quelle est la tzil. C'est que s'ils se marquent dans le travail. Hein? J'avais la avec son marque, il veut beaucoup de zéro. On a expliqué que le problème, c'est la corrélation entre la parnassa et le travail. Le travail lui-même, Nitna Melacha Bebrit, et Moshe Torah Bebrit, la voix de Rabbi Nathan, la chaîne Malach. Donc, on continue. Où on en était les gars, où on en était? J'ai perdu la ligne. Biota qui est San Morleket Segioula, non? Quel paragraphe et page 40, on est rond? Ouais, page 40, vers le bas. Ah, au Bioter. Qui s'amour les Ketzegula, tu passais contre notre Yeshuv Olam. Donc pour ça que dire que c'est absurde de penser que vraiment après le 6e millénaire le monde sera détruit. C'est comme si que Dieu nous a fait galérer pendant 6000 ans pour finalement avoir un petit peu de plaisir 200 ans. C'est pas possible. Donc גם כי היחס משמיטת שנות העולם לשנות שמיטה שביארנו למעלה מתברר גם כן שאין השמטת האלף השביעי חורבן עולם. Donc de la même manière que la Shemitah, s'il y a une corrélation entre la Shemitah et le 7e millénaire, la Shemitah ne vient pas détruire les 6000 années précédentes. Donc de même ici, ça ne va pas détruire. C'est momentané. C'est pas pour l'éternité, on a une Shemitah. C'est une année de Shemitah, après on reprend le cycle. C'est quoi? Le monde, il va rien avoir pendant 1000 ans? Pas d'hommes, pas d'animaux? Non, justement, c'est exactement ce qu'il n'est pas en train de dire. C'est pas une destruction matérielle, c'est un arrêt. Un arrêt, on se remet en question, comme le Shabbat. Est-ce que le Shabbat c'est une destruction des 6 jours? C'est une autre activité, une activité spirituelle qui te élève à un autre cycle de spiritualité. Et tu es censé commencer un nouveau dimanche qui n'est pas censé être le même que le dimanche avant le Shabbat précédent. C'est une spirale. Oui, mais c'est pas clair. Qu'est-ce que c'est pas clair? Attends, tu précises, attends. Non, on dirait un machal, on ne sait pas c'est un machal ça. Machal. Bah, le Machal de Shabbat, tu l'as compris? Oui, j'ai compris, mais Si un Shabbat tous les 7 jours, mais un jour je comprends. il faut savoir que de manière générale, on ne fait pas du sur place. La Torah nous invite à ne pas faire du sur place et de progresser constamment. Mais tu vois qu'il y a quand même un cycle. Donc c'est pas un cycle qui retourne sur lui-même, c'est une spirale. Mais quand même. Ce Shabbat-là,
Ok. Tu t'es levé en dessus des 6 jours précédents. Oui. Et maintenant tu commences le dimanche en dessus de ce Shabbat. D'accord. Et le Shabbat d'après sera encore plus haut. Et le Shabbat de quand tu seras plus grand grandira, grandira. De même, l'éternité de l'histoire humaine. D'accord. Mais Donc de temps en temps, on a besoin d'un arrêt d'activité matérielle pour repenser les choses. une activité matérielle 1000 ans, pendant on 1000 va ans. chez IDEA. C'est rien 1000 ans sur l'éternité. D'accord, mais l'homme pendant 1000 ans, il va Peut-être qu'il va étudier la Torah, j'en sais rien ce qu'il va faire pendant 1000 ans. Ils vont tous entrer au Beth Midrash. Spirituel, spirituel, Voilà, au niveau de on la sait pas, on sait pas, voilà. mais c'est Exactement, pas c'est pas. 1000 ans tu vas Franck, devenir Franck. statut. Non, C'est c'est pas- pas, il y a écrit 1000 ans. c'est pas mais ténèbres. on sait pas c'est quoi ces 1000 ans là. C'est un acronyme, on sait pas. C'est Tu as le raison. rayon, on a le rayon, mais on sait pas c'est quoi. 1000 ans, on va pas chez IDEA. On sait pas c'est quoi. Il a pas Je te donne un exemple. Votre activité professionnelle aujourd'hui, celui qui vous observe aujourd'hui, qui a vécu il y a 5000 ans, il ne travaille pas, ce mec. Ça fait 20 ans qu'il regarde, mais il glande, ça fait 20 ans. Il voit des films devant le truc, il parle, il écrit des trucs. Je te dis, il y a où la dernière fois. D'accord. Mais nous, on travaillait avec des haches. Travailler dans le champ. On travaillait, mais sur les foutre rien. Il fallait même pas dire Non. shalom. 1000 ans de repos. Quand quelqu'un était. Vous avez une activité spirituelle aujourd'hui. Calme, c'est de la glande. Regarde, il mange une pomme, il tue la Torah, un truc. Ouais, Et après, il en rentre dans la poche sans travailler. Après, il va au super, il passe des trucs, et machin. Celui qui nous regarde aujourd'hui, qui a vécu il y a 5000 ans, c'est le vendeur, là. Nous, on travaillait. C'est ce que ma mère disait. Ah, vous avez élevé les enfants. Vous allez voir comment nous, on élevait les enfants. On devait se lever à 5 heures du matin pour préparer le canot et bouillir les couches, etc. Vous avez vos petites couches, etc. je t'avoue. Eh ben, je suppose que mon arrière-grand-père, aussi, elle rigolait de ma mère. Ah, vous avez la vie facile, vous. Ouais, fallait aller prendre de l'eau. Mais même, j'ai écouté ma Oui. grand-mère, elle me dit, pour que ta mère puisse aller à l'école à 7 heures du matin, je me levais à 5 heures pour pour allumer le charbon, Ah ouais. Oh là. pour bouillir le lait. Ma grand-mère, elle me racontait pour mon grand-père. Alors ma mère qui me narguait, je dis, bon, on va demander à ta mère. Et elle aussi. Les gens ne comprennent pas que tout est en progression. C'est nous aussi, on rigole, etc. Mais dans 200 ans, ouais, dans 100 ans, quand on verra nos arrière-petits-enfants, mes Hachem. C'est la coup douce, nous on travaillait, il veut dire, on travaillait. Et nous en blanc aujourd'hui. Qui c'est qui travaille aujourd'hui? Ben, qui c'est qui arrive en suant à la maison? À part les gens qui travaillent dans votre campagne. Ah, tu sues, toi, hein? C'est dans le Masgal et tu Il est dans le glandes. Masgal, il est dans le Masgal, ici à côté. Et il est dans le qui informe les gens. Ah, d'accord, il y a d'autres. Ah ben, maintenant, c'est un travail intellectuel Voilà. qui plus raoui la dame. C'est plus. Ouais. Tu comprends? Et plus tu deviens Adam, moins tu as besoin de mettre à l'œuvre ton aspect Behema. Tes muscles, tes forces, etc. Je suis Gamiesh. Ok. T'as un Behema. T'as un Behema. Pousse Adam. T'as peur, hein. Tout le monde. D'accord? Tout le monde. Non, pas Et donc on peut comprendre, tu peux comprendre le mode de cycle. Ok. On arrive à un instant, à un moment, où notre pensée elle-même agira. Comme Dieu. Wow. C'est en train de se faire. Hein. Mais badaï. Mais badaï. Mais taille, on fait faire des lunettes comme Il y a des mecs qui font rien, ils sont comme ça, c'est des penseurs. Ils donnent des conseils. Et c'est ce qui gagne le plus d'argent. Il vient chez eux, un quart d'heure de consulting, 3000 $. Et ça vaut le coup parce qu'il va gagner 30 milliards $, le mec. Il fait rien, il fait que penser. Mais comment que la pensée gagne de l'argent? Il y en a Donc qui- tu peux penser aussi que la pensée spirituelle peut engendrer toutes sortes de processus historiques, technologiques, etc., etc., comme Dieu. Baruch Shama, Vayaronam. Akol Bechokma, Asita. Donc il y a des cycles. Et tu vois qu'on a passé pas mal de cycles. Oui. Aujourd'hui, on approche le 7e millénaire. Je sais. Et tu vois que déjà, le monde de la pensée devient Ikari, essentiel. Et les gens d'action avec les gros bras, il n'y en a presque pas. La machine qui remplace. Ouais. Donc on rentre déjà dans ce Idan. Plus on approche, plus va être un collier machinalisé, comme on va dire. Vous avez vu? אני תמיד הרגשתי את זה. Quand je vais au super, et je vois les bonnes femmes en train de me taper, אני מתפנה עצב. Moi, je m'emplis de tristesse. D'ailleurs, j'y vais plus, je vois ma femme. Mais comment on a transformé un être humain en une machine qui devient aussi idiot, un kilo de sucre, un kilo de truc. Tu peux la libérer, donner une activité intellectuelle, créatrice. Ça commence. Bon, elle est contente parce qu'elle n'a pas plus qu'elle reste. Si elle supporte, ou bien parce qu'elle n'a pas le choix, elle doit nourrir ses gosses, ou bien ça ne la dérange pas trop. Parce que si ça la dérangerait énormément, elle pèterait tous les plombs, elle jetterait le sucre sur son bel à elle, elle s'en irait tout de suite.
Mais Aval c'est Avel. C'est une injustice de prendre un être humain Oui. et lui donner une activité que toute machine puisse faire. C'est en train de changer ça. Baruch Hashem. Ouais. Donc plus l'homme s'élèvera avec un besoin, c'est-à-dire une capacité qui va développer une exigence d'exprimer sa particularité humaine, il ne fera plus de ces travaux. Vas-y, khirav. Tout cela sera détruit. Il n'y aura plus de monoprix, de supermarchés avec des femmes Il croit qui que taperont. mesquine, Il même y aura nous, tout sera avec la machine. on prend le Et chariot, tous les travaux manuels tout vont mettre, disparaître. se remettre. Tous les travaux manuels doivent disparaître. Est-ce que l'homme restera lui-même malgré tout ça? Ce sera un homme. C'est ça. Il dit dans le Tiferet Serré, la porte, qui partit de Parnassati. Regarde le chien, il dit Raïta Pam Kaït, c'est déjà vu une gazelle qui est postier, l'autre qui fait truc. Ils ont leur Parnassa gratuitement. Et moi qui est un homme, je dois travailler comme un Un nègre. un nègre. Bon, c'est pas ça, on peut dire un nègre, pour avoir ma nourriture. C'est parce que j'ai perdu ma dimension humaine. Normalement, avec la pensée, j'aurais dû avoir ma Parnassa. Il disait ça de manière métaphorique, le Rav Tuckerman. Il faisait ça à Adam et Ochel Etzot. Car on a fait le Tridechol Etzim. Etz Haïm Ila Mahasikim Ba. C'est le cas. Etz Haïm Ila Mahasikim Ba, c'est la Torah. On aurait dû être alimenté de la vie divine par l'étude même de la Torah. Etz Haïm Hi, c'est la Torah, la Mahasikim. Oui, mais comment ça, par divine? Ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Comment on a Non, notre non, aujourd'hui tu es divin par rapport à la Torah? obligé de manger pour vivre. Ah, on Parce que aurait pu avoir n'étant aussi- pas à même Ah, pardon. de t'alimenter de la vie divine par l'intermédiaire de la Torah, donc tu es obligé d'aller piquer de la vie dans d'autres créatures. Alors au début tu commences en piquant de la vie du Après tu chutes davantage, moralement. C'est un animal. Ça suffit pas, tu es asphyxié. Donc tu es obligé de piquer de la vie de créatures un peu plus hautes, l'animal. Et c'est comme ça que Shaoutrou Lahem Chayot. Et il y en a qui ont chuté encore plus, qui deviennent des cannibales. Ils sont tellement bas moralement que pour pouvoir survivre, ils ont besoin de voler de la vie d'autres hommes et de les manger. T'as vu? Donc le retour, Chazan Acharit Aïmin de Rav Kook, c'est Chazan Latimchonot. Lorsque l'homme s'élèvera, donc il pourra être alimenté de la vie directement de Dieu, pas besoin de piquer la vie des animaux. Et comme ça, il explique ce qui est marqué dans le Midrash, dans le Pasuk. Varva Lachem Minchat Yehuda Voshanim Kivolam Voshanim Kadmoniot. Varva, ce sera agréable au nom de Dieu. Mincha. Mincha, c'est ma solette. Mincha, c'est du végétal. Tu n'auras plus de korbanot. Le Beth Amikdash va être reconstruit, on fera des korbanot. Une fois qu'on s'élèvera nous-mêmes à ne plus consommer de la viande parce qu'on sera assez haut, eh ben, on n'aura plus besoin de korbanot. Profite avant que tu viennes. Donc, profitez de faire des steaks. Donc, les korbanot seront du sommaire. C'est pour ça qu'il y a un sursaut de mangal en Israël, parce qu'on est bientôt dans le truc. Non, c'est Avant marrant. qu'on ait plus- C'est marrant que les événements s'entrelacent. Il y a des précurseurs de l'histoire qui commencent à ressentir. C'est pas normal de manger de la viande. Et donc, ils ne prennent pas la tête, vous les verts, etc. Les verts, ils prennent la tête, mais Yesh Kurtov chez les maîtres. Si tu avais un tout petit peu de sensibilité, tu n'oserais pas toucher un bout de viande. Ah oui, c'est vrai. J'ai un échelle comme ça. Il dit à sa mère. Ils sont très bien les verts, sauf qu'ils sont Et beaux. Zechaya Nachnu Ochlim. Il coupe l'appétit à toute la famille. Maïma Zata Magolet Moucha. Non, non, chut, laisse-nous manger. Au lieu de dire chut, il dit, ah bon, Hacham, tiens l'enfant comme ça, qui est normal, qui est sensible. Les verts, ils sont très bien, sauf On va voir si qu'ils c'est sont gojo. Hein? Les verts, ils sont bien, sauf qu'ils